Nous sommes le 10 février 2025. Peuple d'Afrique, recevez nos salutations. Nous condamnons vigoureusement cette attaque barbare et lâche contre des civils désarmés, des civils non armés, des civils qui étaient juste en train de voyager, des civils. Nous avons vu des médias mainstream dire un convoi de civils, la plupart des étrangers, dites simplement des Africains. C'est pourquoi quand on dit aux larbins à la tête des autres pays de la CEDEAO que ce n'est pas une guerre destinée uniquement contre les pays de l'Est, ils ne veulent pas comprendre. Ou bien ils font semblant de ne pas comprendre. Les civils qui ont été lâchement assassinés, abattus l'autre jour, en grande majorité, ce ne sont pas des Maliens. Ils disent des étrangers, lesquels? Tout le monde que ce ne sont pas des Européens, ou bien des Américains, ou bien des Asiatiques. Qui sont-ils? Ce sont des Africains. Ce sont des Africains. Et lesquels Africains? Beaucoup viennent de ces pays dits de la CEDEAO. Puisqu'ils disent que ce sont les pays de l'Est qui sont les plus pauvres. C'est nous qui sortons les plus. Mais c'est pour leur dire que des étrangers de toute nationalité, ici africaines, généralement beaucoup de nationalités, se retrouvent dans les différentes mines d'or, c'est-à-dire les mines artisanales, où on essaie de creuser, fouiller. Mais ce sont des Africains, ils sont chez eux. Bon, l'attaque de l'autre jour, ils ont ciblé, ça a été fait exprès. Et ils nous disent, les médias propagande, qui derrière l'attaque, ils disent que des djihadistes présumés dans un premier temps, ensuite ils disent des djihadistes. Qui sont les djihadistes? Abou Mohamed Al-Joulani, qui dirige la Syrie, aussi était présenté comme un djihadiste. Maintenant, c'est un de leurs politiciens. Ils font affaire avec lui. Qui est-ce qu'on appelle djihadiste? Le chef d'Al-Qaïda ici, Obeida, que France 24 a interviewé, c'est lui le djihadiste? C'est quoi ce vocabulaire? C'est des enfants africains qui tombent. Il y a d'autres Africains qui ont été manipulés, qui ont pris des armes. On les fait passer pour des djihadistes ou des groupes, comment on les appelle? Groupes armés, des séparatistes ou autres. Nous prions pour le repos éternel de toutes les victimes. Le bilan, on parle d'une trentaine. D'aucuns parlent de 30. Nous prions pour le repos éternel de toutes ces victimes. Nous souhaitons propre rétablissement à tous les blessés. Et nous prions Dieu pour que la famille restée derrière puisse avoir de quoi survivre. Mais c'est ce massacre des populations africaines qui continue. Les déroulés des opérations. Et pour essayer de banaliser cela, j'ai vu les médias propagande. Notre état-major a communiqué et a très bien communiqué. Mais les médias propagande disent quoi? Que l'armée malienne est Wagner. Mais nous, on n'a pas Wagner ici. Nous avons des conseils militaires russes. Mais ce sont des militaires maliens qui escortaient ces Maliens et ces étrangers. Mais quand ils commettent leurs crimes, ils font faire commettre leurs crimes. Pour essayer de masquer cela, ils vont inventer un vocabulaire. Ils nous amènent l'histoire de Wagner. Nous, on ne connaît pas Wagner. C'est des enfants maliens qui sont en train de tomber dans cette guerre de libération. Les déroulés de l'opération, où est-ce que l'opération a eu lieu? Et pour comprendre, comment ça, le convoi, ce n'était pas un petit convoi. C'était vraiment un convoi immense. C'est un très long convoi qui faisait plusieurs véhicules. Notamment, on a pu dénombrer, à peu près, selon mes sources, ça reste à confirmer, 22 minibus, au moins 22 minibus, 6 gros bus. Il faut voir le nombre, combien ça peut faire. Chaque minibus, à peu près 20 personnes, à peu près. Il faut faire le total, on a plus de 200. Les gros bus là, 6 bus, et 8 camions comme ça. Donc on a à peu près un convoi de 36 véhicules civils, rien que des véhicules civils. Donc nous sommes à plus de 500 civils. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils envoient leurs mercenaires, qu'ils font appeler terroristes comme ça, djihadistes comme ça. L'opération, c'est quoi le but, l'objectif recherché? C'est juste une opération de communication. Essayer de dire, vous voyez, le Mali là n'est pas stable. Donc ils font irruption. Autrefois, ils s'attaquaient au camp militaire. Depuis qu'on contrôle intégralement notre territoire, ils n'osent plus aller s'attaquer directement au camp militaire. Il faut réfléchir à 3 fois. Parce qu'on ne vous empêche pas souvent d'attaquer. Mais si vous attaquez, vous ne retournez pas vivant.
Ça, c'est très clair. Vous attaquez, vous êtes un homme mort. Bon. Maintenant, ils s'attaquent à ce qu'on appelle dans le jargon militaire des cibles molles. Des cibles molles, c'est-à-dire des civils. Autrefois, certaines cibles molles, on pouvait considérer un poste militaire où il y a à peine quelqu'un. C'est-à-dire un poste de sécurité où il y a à peu près 6 ou 8 ou bien 10 militaires. C'est-à-dire tout au plus une section, quoi. C'est-à-dire 25 militaires. Donc on aurait la moitié au repos, la moitié peut-être aux aguets. On prend 4 qui montent la garde et puis les autres constituent les piquets. Donc ils s'attaquent à des cibles molles. Et là encore, tout ce qui est... Ils disent dans leur récit que les djihadistes ont tendu une embuscade. C'est faux. Ce n'est pas une embuscade. Ils ont décidé de commettre un massacre. Ils ont surgi des broussailles. Vous savez, c'est le voyage. N'importe quelle armée au monde ne peut pas voir ça arriver souvent. C'est un convoi qui en mouvement. Des gens qui partaient au niveau de la mine d'or, dans la plupart des cas, ceux qui étaient dans le convoi. Après Gao, c'est la mine d'Intahaka. C'est pourquoi il y a beaucoup d'étrangers qui vont chercher leur pain quotidien, des Africains. Tout d'un coup, ils surgissent et tous les rescapés, en tout cas les rescapés qui ont pu témoigner, disent qu'ils ont compris qu'ils avaient un seul objectif, faire le maximum de victimes civiles. Et je vois les médias mainstream, ils disent que l'un de leurs chefs clés, auteur de plusieurs massacres, Abou H, a été capturé par les forces armées du Mali dans la région. Ils veulent laisser entendre que ça peut être ces hommes. Quel qu'en soit l'homme, il s'agit de leurs hommes. Ce sont eux qui nous attaquent. Et ils ont commencé, c'est une opération de com. Comme on voulait s'attaquer à une gendarmerie ici à Bamako, à l'école de la gendarmerie. Pas une gendarmerie, à l'école de la gendarmerie, une école. Tout comme l'opération Kamikaze qu'ils ont une fois tenté contre Kati, qu'ils ont mis, je ne sais pas, plus de 30 mois en train de communiquer là-dessus. L'armée en difficulté haute. Or, c'est des gens qui sont venus à bord de véhicules kamikazes. Mais il y a tellement de véhicules en mouvement. Bourrés de souris, boum, boum. Et puis, ils essaient de prendre la fuite. Ceux qui viennent avec les véhicules kamikazes meurent sur le coup. C'est des suicidaires. C'est des véhicules kamikazes, des véhicules piégés. Ils viennent se suicider. Mais après, les médias propagande vont prendre le relais pour dire, vous voyez, l'armée malienne a été attaquée au cœur de sa capitale. Ce n'est pas vrai. Ils n'osent pas faire face à nos militaires. Or, on doit faire vraiment, s'ils sont sûrs d'eux-mêmes, qu'ils ont bien formé leurs mercenaires, mais qu'ils affrontent nos militaires sur le terrain. Non. Ils vont faire quoi? On s'attaque aux civils, on va incendier quelques villages, on filme ça, on dit c'est une ONG locale. Non, ce sont des terroristes qui les renseignent. Dès qu'ils font ça là, oui, patron, oui, depuis votre position, nous avons pu accomplir la mission et des récoltes ont été brûlées, ou bien un village a été incendié, ou bien un convoi civil a été attaqué. Mais pourquoi se glorifier de cela? La guerre là, des hommes armés, des militaires doivent s'affronter. Donc ils n'ont nulle part, aucun village où ils peuvent dire voici une telle localité du Mali contrôlée par des groupes terroristes. Donc ce qu'ils peuvent faire, pour faire croire toujours qu'il y a des terroristes au Mali, donc il faut mener de telles attaques. Or, aucun pays, si nous on veut faire ça ailleurs, on peut le faire aussi. Nous, on a le monopole de la violence. C'est dans ça qu'ils sont en train de massacrer. Et des Africains, à la sorte des impérialistes, qui disent non, nous on n'aime pas Assimi Goïta, ok. Mais ceux qui sont morts l'autre jour, il n'y a pas que des citoyens maliens. Il n'y a pas que des ressortissants maliens. Ah non. Alors vous faites quoi de vos ressortissants qui sont tombés? Ça ne vous dit rien. Tellement on est engagé dans la guerre d'Emmanuel Macron. Mais ce qu'ils n'ont pas dit, c'est que l'opération a été très complexe. Il y avait des véhicules d'escorte de l'armée malienne. Quand ils ont commencé à tirer, regardez bien, lisez bien les communiqués de notre état-major. Beaucoup de civils ont pris panique. Beaucoup d'entre eux n'avaient jamais entendu siffler des balles. Donc dès qu'ils ont commencé à tirer dans toutes les directions, ils ont commencé à fuir. Des civils en panique, plus de 500 personnes. Or, en ce moment, des unités d'élite qui les escortent ne peuvent pas courir, rattraper ces civils en fuite et au même moment tirer sur l'ennemi. Il faut faire un choix.
Les choix, c'était quoi? Les consignes. Bon, beaucoup de civils n'ont pas suivi. Dans de telles situations, il faut se coucher. Il faut essayer de se mettre à côté de tout, de se mettre à côté d'un obstacle. Il y avait des véhicules. Certes, ils ont des roquettes qui peuvent incendier des véhicules parce que c'est à bout portant. Mais entre-temps, l'armée s'est positionnée très rapidement. C'est pourquoi des corps de terroristes étaient partout. Et c'est ce qu'ils n'ont pas dû. Parce qu'on devait neutraliser. Parce que si vous courez chercher des civils, ils vont abattre à la fois des civils et les militaires d'escorte. Qu'est-ce qu'on fait? Des unités d'élite doivent en ce moment chercher à abattre uniquement les terroristes qui étaient prépositionnés un peu partout. Parce qu'ils nous attendaient. Et quand ils vous attendent, ils sont sur des arbres, ils sont couchés, ils sont à plat ventre, ils sont un peu partout. Il faut savoir les localiser suivant les bruits des tirs, les descendre rapidement. Et le temps de descendre leur sniper, c'est ce qui a fait qu'on a pu avoir cette trentaine de morts. Nous saluons la bravoure des militaires maliens qui étaient engagés dans cette opération, qui n'était pas du tout une opération facile. Bon, bref, leur objectif principal reste cette opération de communication. Dès lors, on a vu les médias propagande relayer ce qui s'est passé. De l'autre côté, l'un de leurs objectifs, c'est terroriser les populations. C'est-à-dire montrer que cette route devient très dangereuse. Parce que Gao, c'est la grande ville du nord. Les deux grandes villes du nord du Mali, le nord-est, c'est Gao, c'est Tombouctou. Et il y a d'autres villes aussi, telles Menaka, Kidal, qui sont aussi des agglomérations. Mais les plus grandes villes, c'est Gao et Tombouctou. Donc comment terroriser les gens, des populations civiles, à ne plus emprunter cette voie, à défaut de pouvoir couper totalement la route. Vous vous souvenez, autrefois, les médias propagande disaient la route de Tombouctou était coupée, la route de Gao était coupée. Maintenant, ils ne sont pas dans une telle route est coupée, mais ils sont dans... Il y a eu attaque au niveau d'une telle route. Mais qui attaque? Qui les arme? Qui les renseigne? Qui fait leur communication? Ce sont eux. Ce sont les impérialistes qui font leur communication. Mais les terroristes sont presque en manque d'effectifs. Parce qu'au Mali, ils sont neutralisés. Au Burkina, même le samedi passé, une opération au niveau du centre, beaucoup de terroristes ont été envoyés à l'au-delà. Le Niger, au niveau de Tawa, beaucoup d'armes ont été saisies, des opérations militaires en cours. D'ailleurs, quand vous regardez les terroristes que nos militaires arrêtent ces derniers temps, beaucoup sont des enfants. Beaucoup sont des enfants et c'est des gens qu'on manipule. Ils les envoient en première ligne. Mais les médias propagande, des fameuses ONG des droits de l'homme, jusqu'à présent ne parlent pas du fait que les terroristes recrutent beaucoup plus les mercenaires. Moi, je ne les appelle même pas des terroristes, des mercenaires parce qu'ils sont en mission. Ils ne vont pas, ce qu'il faut appeler djihadistes, c'est-à-dire quoi, qu'ils font une guerre de l'islam, non? Je ne connais nul chapitre, nulle part en islam où il est dit qu'il faut surgir de nulle part, tirer sur des femmes, enfants et hommes. Et je ne connais pas ça. Si ça existe, que ceux qui disent connaître réellement l'islam, qu'ils nous en parlent. Je n'ai vu nulle part, dans aucune religion révélée, où on dit qu'il faut aller brûler les récoltes. Or, ce que moi je sais, dans toutes les religions, on dit il faut s'entraider, il faut donner à manger aux autres. C'est des sectes qui portent des masques religieux, mais derrière ces masques, vous avez des vrais monstres. Des vrais monstres derrière ces masques. Et si on ne comprend pas, on va se mettre à charger toutes ces religions. Or, c'est fait exprès. Des gens qui sont derrière de tels complots ne veulent même pas attendre parler, ils sont d'aucune religion. Ils ne croient à rien sur terre. Je dis bien rien. C'est des gens sans foi ni loi. Et pour cela, il faut encore utiliser aussi des trucs, casser toutes les religions. On est un peu dans cette guerre. Mais, comme on le dit, ni Bela Kali, ça, ils raconteront cela. Qui se sont une fois affrontés aux pays africains qui ne se sont pas laissés faire. Et les terroristes qui ont participé à l'opération
beaucoup ont été neutralisés. Souvent, ils n'aiment pas abandonner les cadavres de leurs hommes sur le terrain. Mais cette fois-ci, dès quelques heures après l'attaque simplement, on a mis la main d'abord sur 19 corps des touristes. Et après, l'opération de ratissage a continué pour nettoyer des parts et d'autres de cette route, droite comme gauche. Souvent, c'est des routes où il y a des zones accidentées, où de loin, vous ne pouvez pas apercevoir. Et souvent, quand ils tentent de telles choses, ils font tout pour poser un engin explosif qu'ils peuvent télécommander à distance. Donc, les véhicules militaires des têtes passent, on ne fait rien. Quand arrivent certains véhicules au milieu du convoi, ils explosent. Ça trouve que la tête est de l'autre côté et puis ce qui est par derrière aussi est de l'autre côté. Pas facile de rejoindre les deux. Mais aujourd'hui, des officiers maliens qui conduisent de telles missions se sont habitués, sont très bien formés grâce à l'expertise de nos propres militaires et grâce surtout à l'expertise des partenaires qui nous accompagnent tels que des Russes. Voici ce qu'on pouvait dire sur cette attaque barbare, lâche contre des civils. C'est un massacre des civils. Certains s'en réjouissent. Pour eux, c'est une opération de com. Mais nos armées tiennent bon. Et même ces touristes, finalement, on les cherchera en vain. Aujourd'hui, ils travaillent beaucoup plus avec des enfants qu'ils sont en train de recruter. Peuple d'Afrique, voici un peu ce qui s'est passé sur le tronçon Assongo-Gao. Bon, pour terminer, nous appelons les autorités, pas que du Mali, de l'Est dans leur ensemble. Il y a déjà beaucoup d'efforts par rapport à certaines ONG, mais d'approfondir toujours des enquêtes. Parce qu'à chaque fois que les médias propagande relayent leurs informations, qui ne sont pas des informations erronées, ils disent s'appuyer sur des ONG. Et cette fois-ci, ils ont dit une ONG locale. Quelle est cette ONG locale qui était sur les théâtres des opérations? Ils ne donnent jamais le nom. Et je suis convaincu que c'est des terroristes. Mais cela n'empêche. Il faudrait mener plus d'enquêtes sur qui fait quoi. Qui est l'antenne relais des médias propagande. Vous savez, nous sommes des pays en guerre. Nous devons nous comporter réellement comme des pays en guerre. Chez eux, quand ils étaient en guerre, là, on ne blaguait pas. Hein. Ah non, 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 ils ne plaisantaient pas. Lors de la Révolution française, ce qu'ils ont fait appeler la loi du suspect. Une loi qui permettait, il suffisait juste d'avoir des suspicions contre vous, que vous êtes contre la révolution en cours. Ce qu'ils ont appelé révolution. Et pour nous, ils appellent coup d'État ou bien quoi là. Pourtant, eux, ils ont guillotiné les rois. Cette loi du suspect a fait que plus de 40 000 citoyens français ont perdu la vie, ont été exécutés. 17 000 ordonnés par la justice française à l'époque. C'est comme ça. Et même lors de la Deuxième Guerre mondiale, après la fameuse libération, mais il y a eu des représailles énormes. Qui a cuisiné pour l'occupant allemand? Qui a fait quoi pour l'occupant allemand? Qui partait faire ses commissions? Il y a eu des représailles terribles. Nous n'appelons pas de telles représailles. Mais nous appelons à durcir certaines législations. Zelensky, il a fait prendre une loi martiale. Tant que le pays est en guerre, il n'y a pas question. Prononcer le mot élection tout simplement là-bas correspond à une trahison. C'est une peine de prison. Mais pourquoi chez nous, dans l'espace AS, Zelensky nous a trouvés en guerre? Nous qui sommes doublement, triplement en guerre. Sur tous les fronts. Nous nous battons contre certains frères à l'interne qui ont pris des armes et à l'assaut des autres. Nous nous battons contre certains dirigeants des pays africains à l'assaut des impérialistes. Nous nous battons contre des mercenaires des impérialistes. Nous nous battons, nous sommes sur plusieurs fronts. Pourquoi nous n'allons pas durcir la législation?
il faut simplement prendre aussi une loi comme cette loi martiale, plus question d'élection. Et si Macron n'est pas content, mais il n'a qu'à reprendre ses mercenaires, à attacher ses chiens méchants. Comme ça, on pourra en ce moment parler d'élection. Mais tant que nous sommes des pays en guerre, il n'y a pas question d'élection. Ce n'est pas normal. Et même permettre, ouvrir simplement les débats sur des questions électorales, pour moi, c'est un peu gauche. Peuple d'Afrique, nous vous remercions. Et à très bientôt.